Boker Tov, Moadim les Simcha, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. L'espoir demeure ce matin quant à la formation prochaine d'un gouvernement d'urgence nationale. Hier soir, peu avant minuit, Binyamin Netanyahou et Benny Gantz ont demandé ensemble au président de l'État, Reuven Rivlin, de leur accorder un délai supplémentaire de 48 heures afin de parvenir à un accord de coalition qui serait, selon eux, imminent. Le président a accédé à leur requête et leur a donc accordé une prolongation jusqu'à demain soir, minuit. Hier soir, Benny Gantz et Binyamin Netanyahou se sont rencontrés à la résidence du Premier ministre à Jérusalem. Et ils devraient reprendre ce matin leur entretien, toujours à Jérusalem. Dans leur entourage, on affirme que des progrès sérieux ont été enregistrés dans ces pourparlers hier soir. On ne connaît pas encore de manière précise les détails de l'accord qui est en train de se préciser. Mais ce que l'on sait, c'est que cet accord mécontente assez nettement les responsables de Yamina, Naftali Bennett et Ayelet Shaked, qui ont affirmé que le Premier ministre avait renoncé aux principales revendications de la droite idéologique. Au Likoud, on repousse ces accusations et l'on affirme que le Premier ministre est resté solide autour de ces principes et en particulier de celui de l'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur les implantations israéliennes en Judée et Samarie. La lutte contre l'épidémie du coronavirus, le gouvernement israélien a voté la nuit dernière de nouveaux décrets d'urgence qui limitent de manière considérable les déplacements des Israéliens durant la dernière fête de Pessah, ce soir et demain, et durant les festivités de la Mimouna demain soir. Ainsi, de cet après-midi à 17h jusqu'à jeudi matin à 5h du matin, il sera interdit aux Israéliens de quitter leur quartier ou leur localité, y compris pour se munir de denrées alimentaires. La sortie à l'extérieur du domicile ne sera autorisée que pour quelques minutes et uniquement dans un périmètre de 100 mètres. De même, de mercredi soir à la tombée de la nuit, c'est-à-dire tout de suite à la fin de Pessah, jusqu'à jeudi matin à 5h, les boulangeries du pays et les départements de pain et de gâteaux des supermarchés seront fermés afin d'empêcher des milliers d'Israéliens de se retrouver ou de se rassembler pour consommer du pain à la fin de la fête. Ces mesures sont également destinées à empêcher les traditionnelles festivités de la Mimouna qui d'ordinaire, vous le savez, se célèbrent dans les domiciles, en particulier de ceux des originaires du Maroc. Durant la réunion du gouvernement hier soir, le ministre des Transports Bezalel Smotrich, lui aussi de Yamina, a critiqué ce qu'il a appelé l'inflation de décrets d'urgence. Il a affirmé que le public comprenait que le bouclage du pays était un grand bluff et a déploré que les décrets ne soient présentés au gouvernement qu'après que Binyamin Netanyahou les ait annoncés au public israélien, comme cela s'est d'ailleurs produit hier soir. Ceci étant, on recense ce matin en Israël 11 586 malades du coronavirus. 115 d'entre eux sont décédés des suites de cette épidémie. 183 sont dans un état grave, dont 132 qui nécessitent une assistance respiratoire. On recense 1855 malades qui ont fort heureusement guéri du virus. On a appris hier que les appareils respiratoires achetés grâce à des dons par l'organisation israélienne Yad Sarah en Chine vont enfin pouvoir être acheminés en Israël. C'est en effet le Mossad israélien qui a décidé de prendre en charge cet acheminement. Yad Sarah avait réussi à collecter quelques 13 millions de shekels pour acheter divers types d'appareils respiratoires, mais l'association n'avait plus d'argent pour financer leur acheminement de Chine vers Israël pour un montant de $300 000 et donc le Mossad a apparemment trouvé une solution. Le général Tamir Edaï, a déclaré hier soir, le général Tamir Edaï, qui est le commandant en chef de la défense passive, a déclaré hier soir qu'il était prématuré de parler de sortie véritable de crise. Le corona va encore nous accompagner pendant 1 an au moins, a-t-il déclaré. Et au lieu de parler de stratégie de sortie de crise, il est préférable, a-t-il dit, de parler de confrontation avec la crise. Il va falloir peu à peu reprendre un rythme de vie plus ou moins normal, en particulier sur le marché du travail, mais nous allons être confrontés pendant les prochains mois à des problèmes socio-économiques importants, a déclaré le général Yedaï. Autre développement, selon le quotidien libanais Al-Akhbar, le Hamas serait prêt à fournir des informations sur le sort des 2 soldats israéliens tombés au combat durant l'opération Bordure Protectrice durant l'été 2014, Ron Shaul et Hadar Goldin, et ce en échange de la libération de quelques 250 terroristes du mouvement détenus par Israël. Dans une seconde phase, le Hamas pourrait accepter de restituer leur corps et de libérer également les 2 citoyens israéliens vivants, Abera Mengistu et Hicham Assued, qu'il détient en échange de la
la libération cette fois de tous les terroristes du mouvement qui avaient été libérés en 2011 lors de l'échange de Gilad Shalit et qui depuis ont été à nouveau arrêtés par les forces de sécurité israéliennes. Il ne s'agit donc pour l'instant que de rumeurs, mais des rumeurs qui confirment que les pourparlers se poursuivent avec apparemment cette fois la médiation non seulement des Égyptiens, mais également du médiateur allemand qui avait conclu l'échange avec Gilad Shalit. La météo pour terminer ce journal, temps partiellement nuageux à clair. Il fera aujourd'hui 22 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.